C'est ça? Ouais, Ok. voilà. Donc c'était ça ma question. Ok. Mais on répète ta question, excuse-moi. Ma question c'est, tu me disais, je te disais que je t'ai posé la question depuis quand est-ce que tu estimais faire ce que t'aimes et tu m'as dit, tu as commencé à me dire qu'il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver là. Et donc quelles sont sans rentrer tu vois dans le détail peut-être de ta vie que tu veux pas exposer tu vois, mais selon toi c'est quoi les étapes que tu as eu à traverser? Bah, les étapes, déjà, la première chose, c'est d'être conscient. D'être conscient de ce que tu veux, de ce qui t'inspire, de ce à quoi t'aspires, tu vois. Donc, tant que tu n'es pas conscient de ça, c'est compliqué de prendre une décision, qui est l'étape d'après. Donc, déjà, d'être conscient de ce que tu veux, de ce que tu es, etc. Et par la suite, justement, de prendre une décision. Et après la décision, il y a tout ce qui va être l'action. Parce qu'il n'y a rien qui peut se passer sans action. Mais justement, là où beaucoup de gens vont bloquer, c'est entre la décision et l'action. Parce que entre la décision et l'action, il y a tout ce qui va être doute, peur, tout ce qui va te bloquer, te limiter, et qui va t'empêcher d'aller vers ce à quoi tu aspires. Parce que c'est difficile. Très peu de gens, aujourd'hui, arrivent à faire, en tout cas, je vais dire à s'écouter, à écouter son cœur, pour faire ce qu'il aspire. Tout le monde veut faire des choses, mais est-ce que on arrive à vraiment surpasser tout ce qui va être doute, peur, etc. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un combat, ça. Toi, c'était quoi tes peurs dans tout ça? Moi, ma peur, c'est... J'ai eu... c'est-à-dire que, déjà, je pense que ça a été une blessure de l'enfance. Déjà, je pense que comment j'ai grandi, j'ai eu vraiment déjà beaucoup de peur, beaucoup de doutes par rapport à ce que je pouvais faire, à ce que j'aspirais. Et ce qui fait que j'ai été bloqué pendant longtemps. J'ai été bloqué pendant longtemps et pendant longtemps, j'ai pas cru en moi. J'ai pas cru en mes capacités. Et j'avais peur de faire des choses et je pense qu'il y avait aussi beaucoup cette peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que les autres vont penser? Les parents, vraiment être dans le moule, faire comme tout le monde pour que, on ne parle pas de moi. Donc j'ai dû quand même surpasser tout ça. Surpasser toutes les doutes au niveau de mes capacités, mon potentiel, ce que je pouvais faire. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, prendre conscience de ça. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux avancer et cheminer vers des choses. Quand tu commences à avancer, est-ce que le cheminement il était comment pour toi? Il était facile ou Ah, il était difficile. Je ne vais pas mentir, parce qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes, il y a beaucoup de gens qui me demandent, et je regarde sur internet, le cheminement, le voyage intérieur, il est difficile. Il faut aller chercher des choses, des ressources, il faut aller confronter des choses, tu sais. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Tout le monde vit des épreuves, tout le monde vit des difficultés. Ça fait partie de la vie. Mais moi, je suis convaincu aujourd'hui que tout ce qui se passe dans ta vie sont des choses qui te permettent de te construire aujourd'hui. Te permettent d'évoluer, d'avancer. Tout ce qui t'arrive, ça dépend du regard que tu as sur cette chose-là. Mais si tu prends le bon regard, tu vas voir qu'en fait, cette chose-là te permet d'être ce que tu dois être. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu dois être? C'est-à-dire? Chaque être humain doit, pour moi, en tout cas ça c'est ma croyance, que chaque être humain qui est sur cette terre n'est pas là pour rien. Chaque être humain sur cette terre, pour moi, est là pour un but précis. Chaque humain de ce monde est important. Et je disais, le meilleur conseil, si je devais donner un conseil à ma fille, si c'était le best conseil que je devais lui donner, c'était d'être soi. Ma fille, sois toi-même. Cherche-toi, sois toi-même et fais ce qui t'aspire, fais ce que tu dois apporter à ce monde. Pour moi, chaque être humain doit vraiment aller chercher qui elle est et trouver sa mission, sa passion, en tout cas, la chose qu'elle a envie d'apporter à ce monde et de le faire. C'est vraiment une des clés qui permet aux gens d'être heureux, d'être alignés. Est-ce que tu penses qu'on est tous capables de trouver cette chose-là? Si on est prêt à mettre les gants, à monter sur le ring, à combattre. Moi, la vie, je la compare à un combat, tu vois. Si on est prêt à combattre, tout le monde peut y arriver. Il faut juste oser. Il faut se dire, ok, ça va pas être facile. Je vais manger des coups, je vais manger des crochets, je vais en mettre. Donc, je vais gagner des rounds, je vais perdre des rounds. Mais, je n'abandonnerai pas tant que je n'ai pas gagné. Le plus important, c'est de cheminer. Comme je dis, monte dans le ring, combat. Après, tu verras ce qui se passera. Le plus important, c'est que tu aies donné le meilleur de toi-même. Comment on fait pour entretenir sa combativité? Pour moi,
entretenir sa combativité, en fait, c'est déjà d'avoir un plan défini. D'avoir une vision déjà. Déjà, il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu saches où tu vas. À partir de là, tu définis un plan et des petits objectifs que tu vas faire tous les jours. L'important, c'est, par exemple, il y a je pense que c'était le Kaizen, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est vraiment d'évoluer de 1% par jour. C'est toujours d'être en perpétuelle évolution. Tous les jours, de faire meilleur, de faire un peu. Si tu passes une journée, par exemple, tu vas te coucher et tu fais un bilan de ta journée et tu vois que tu n'as pas fait grand-chose pour toi, en tout cas pour ce qui t'inspire, ce que tu as envie de faire, c'est un peu comme une journée perdue. Dis-toi que, ok, aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais faire mieux. C'est toujours de faire des actions. Il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas oser faire beaucoup d'actions parce qu'ils vont avoir peur de rater, peur de l'échec. Hein, beaucoup, on a peur de l'échec. L'échec, en tout cas pour moi, ça n'existe pas. C'est des leçons. Ça dépend de ce que tu en fais. Mais tout ce qui va se passer dans ta vie, tu vas rater, c'est des leçons. Moi, récemment, j'ai raté pas mal de choses. Il y a des choses que j'aspirais, que je voulais faire. J'ai raté. Sur le moment, franchement, c'était douloureux. Je voulais tellement cette chose-là que j'ai pas pu l'avoir. Ça a été douloureux. Mais après réflexion, je vois que cette chose-là était là pour un but bien précis et qui me permet d'évoluer encore plus et de surpasser ça. Évoluer vers quoi? C'est-à-dire? Tu as parlé d'évolution, tu parles d'une certaine manière donc de dépassement, mais où est-ce qu'on va dans ce sens? Est-ce que ça s'arrête un jour? Ça s'arrête jamais. Justement, tu vois, récemment, j'étais arrivé à un stade de ma vie où je me suis dit, waouh, j'ai appris pas mal de choses. Je connais pas mal de choses. J'ai formé pas mal de personnes. Donc, je pensais être arrivé à un niveau, waouh, je suis bien là. Que ce soit sur tous les domaines de ma vie. Et il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai compris que non, en fait. En fait, j'avais passé une étape, mais il y a encore une autre étape après qu'il faut que je passe. Et en fait, je redeviens un débutant. Et il faut que je réapprenne des choses. J'aime bien cette citation de Snake qui dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Et plus le temps passe, plus je chemine, plus j'avance et plus je vois que je ne sais rien. Et que j'ai vraiment besoin d'apprendre, de comprendre. Et je pense que moi, c'est dû aussi à mon enfance, où moi, au niveau de l'école, j'ai fait 4 lycées. Chaque année, je changeais de lycée. Je me suis fait virer de chaque lycée. Tu vois, j'étais à le premier lycée, j'étais à Jean Massé, à Vitry. Après, je me suis fait virer. J'ai été à Chériou, à Vitry. Je me suis fait virer. J'ai été à Jean Jaurès, à Charenton. Je me suis fait virer. Et après, j'ai été à Édouard Branly, à Créteil. Et là, c'est moi. Je me dis, bon, attends, tu te fais virer à chaque fois, là, bon, prends la décision de faire quelque chose. Donc, j'ai décidé de travailler. Et au niveau du travail, ça a été difficile parce que, vu que j'avais pas de compétences particulières, à chaque fois que je postulais quelque part, on ne me prenait pas. J'ai postulé chez McDo plusieurs fois. Non, désolé. J'ai postulé à RATP. Non, désolé. Et partout où je postulais, j'avais pas de... Voilà, on ne me prenait pas. Donc, j'ai eu la chance ou pas de rencontrer un grand de mon quartier. Moi, j'ai grandi en banlieue qui m'a fait travailler avec lui. Et on voyageait dans toute la France. Ce qui m'a permis de voir autre chose et d'évoluer. Et depuis, je suis toujours vraiment dans cette dynamique d'évoluer. Et donc, moi, j'ai cherché à me développer, à évoluer. Et quand je me suis développé et d'évoluer, bah, je me suis dit, bah, ce que j'apprends, bah, je vais le partager aux autres. Parce que moi, ça m'a permis en tout cas d'avancer. Et je pense que chaque être humain doit, en tout cas, aspire à évoluer. Comme tout dans ce monde. Tout grandit, tout évolue. Et beaucoup d'êtres humains aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils n'évoluent pas, ils n'avancent pas, ils ne cheminent pas. Ici, ils stagnent. Mais il n'y a pas de... Tu restes pas au milieu. Soit tu régresses, soit tu progresses. Ça dépend de tes actions. C'est pour ça que pour moi, l'action est très très importante. Mais voilà, chaque être humain doit se développer, doit évoluer, doit grandir. Parce que nous avons cette capacité en nous et on n'a pas de limite. J'ai 2 questions pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fini par trouver ta place? C'est la première question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fini par trouver ta place? Et deuxième question, comment on fait pour trouver réellement sa place quand à chaque fois on est projeté de nouveau à cette posture de débutant?
Alors, est-ce que j'ai trouvé ma place? Je dirais que aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je pense être à la place où je dois être. Mais je ne sais pas où je serai demain. Je ne veux pas... C'est-à-dire, j'ai très vite compris que l'être humain était changeant. Et je ne voulais pas, en tout cas moi personnellement, me limiter, me bloquer dans une case ou dans une chose. Moi, je fais plein de choses. Je suis quelqu'un, ça répond aussi un peu à ta deuxième question, c'est comment il faut écouter son cœur. Écouter son intuition. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que c'est difficile d'écouter quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre vraiment le fond du fond. Mais plus tu l'écoutes, et plus tu vois des choses incroyables. Et les gens qui me regardent peuvent le dire, que souvent quand ils n'écoutent pas leur cœur, quand ils n'écoutent pas leurs intuitions, et que le fait arrive, elles se disent « Ah, j'aurais dû écouter ce qui me passionne, ce qui est en moi. » Tu vois. Et comment on fait pour justement apprendre à s'écouter quand justement on écoute quelque chose qui ne parle pas? Comment on fait pour apprendre à écouter ça? Bah déjà moi, en tout cas personnellement, quand j'écoute beaucoup de personnes qui pour moi aujourd'hui, en tout cas, sont sur le chemin de leur réussite, chacun a ses définitions de la réussite, tu as toujours des choses qu'ils font. Donc il faut écouter. Ils vont dire, écoute ton cœur. Ou en lisant des livres, écoute ton cœur, suis ton intuition, fais telle ou telle chose, et une routine matinale, fais de la méditation. Donc tu as des gens quand même qui aujourd'hui, en tout cas, chaque personne a des personnes qu'elle regarde, qu'elle observe, et qui les aspire. C'est pas pour rien, c'est pas anodin. Quand tu observes quelqu'un, et que chez cette personne-là, tout ce qu'elle fait, toutes ses actions te plaisent, ça veut dire quelque chose. Va plus suivre cette personne-là, va plus regarder ce qu'elle fait, et essaye d'appliquer un peu ce qu'elle fait. Donc si par exemple elle te dit, bah, écoute ton cœur, écoute ton intuition, fais un essai. Tu sais, il y a beaucoup de choses, il faut le faire. C'est pour ça que je reviens encore à l'action. Tu ne pourras jamais savoir si une chose marche ou pas si tu ne passes pas à l'action. Si tu ne fais pas des actions pour savoir. Donc, tente des expériences dans ta vie. Fais des nouvelles choses. La question que j'aime bien poser souvent, c'est quand la dernière fois que tu as fait une nouvelle chose? Fais des nouvelles choses, fais des expériences, et toi-même, tu peux c'est-à-dire tu auras un feedback, tu auras un retour, et de ce retour-là, ben, tu pourras modifier tes actions et tout. Mais il faut essayer plein de choses. Pour se découvrir, pour la connaissance de soi, pour toutes ces choses-là, il faut faire des actions, il faut se découvrir. Ce que